Le réseau de télévision CMA-TV est heureux de vous présenter la Chronique Santé avec le pharmacien Daniel Lachance. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre Chronique Santé en compagnie de notre pharmacien Daniel Lachance, qui est propriétaire pharmacien chez Proxime de l'avenue de la Fabrique à Montmagny et Uniprix aux Galeries Montmagny. Daniel Lachance, bonjour. Bonjour. Daniel, on a parlé les dernières chroniques, on a parlé de feu sauvage, on a parlé de psoriasis, on a parlé d'eczéma. Et là, on parle d'acné et rosacée. Est-ce qu'on est dans la même famille la rosacée s'appelle... oui, on était dans un mode un peu cutané dans les derniers temps. L'acné et l'acné rosacée, qui sont deux clientèles différentes. L'acné est plus présente chez les plus jeunes et la rosacée en âge un peu plus avancé. Mais qui sont deux types d'acné, finalement. Donc, c'est pour ça que je les ai réunis dans la même chronique. C'est quoi la différence entre les deux? Parce que l'acné, on le connaît, là. On l'a tous passé par là. Oui, l'acné, très présent à l'adolescence, mais qui peut perdurer des fois en âge un petit peu plus avancé chez certaines personnes, mais principalement à la puberté. Là, on connaît tous les lésions rougeâtres inflammatoires qui peuvent devenir pustulaires, donc avec la tête blanche. Et chez certains plus inflammatoires, des gros kystes, l'acné kystique qu'on appelle, qui est plus sévère. Un bon vieux bouton, là. Oui, c'est ça, les boutons. Qui est multifactoriel. Le problème d'acné, évidemment, changement hormonaux à la puberté, serait une surproduction un petit peu du sébum qu'on a naturellement dans la peau, une petite colonisation bactérienne, un phénomène inflammatoire là-dedans, qui cause ce type de lésions-là. Puis, vraiment plus fréquent dans l'adolescence, les jeunes adultes, là, chez les garçons, des fois, qui peuvent perdurer un petit peu longtemps. Qu'est-ce qui cause ça, Daniel? Parce que personne n'y échappe. Il y en a que c'est moins fort que d'autres. Oui, il y a probablement des composantes génétiques là, pour qui ça arrive un petit peu plus que d'autres, évidemment. Ouais. Souvent, quand les parents ont eu de l'acné assez fort, les enfants sont plus à risque. Mais ça serait vraiment ça, là, dans les débalancements hormonaux de la puberté et surproduction de sébum. Et évidemment, avec ça, la peau devient plus huileuse, il y a des bactéries qui se mêlent là-dedans. Il y a un phénomène inflammatoire à cause de cette colonisation bactérienne-là et à divers degrés, donc qui va causer un acné qui est plus ou moins sévère, donc qui peut aller de l'acné léger avec des petits boutons rouges, pas trop de tête blanche, jusqu'à l'acné kystique avec des gros kystes, puis vraiment les papules, les pustules, tout le kit, là, donc, puis même de la douleur inflammée. Oui, c'est ça. Mais je te repose la même question pour la rosacée. Qu'est-ce qui fait que le matin, on se lève et on a un beau bouton dans la figure? La rosacée, en fait... Je dis bouton parce que tout le monde sait c'est quoi un bouton. Oui, c'est ça. La rosacée, ça peut être simplement des fois de la rougeur qu'on va retrouver, mais il va dans les crises... Pas nécessairement. On l'appelle l'acné rosacée, mais la rosacée peut être communément appelée aussi la coupe rose. Donc, les zones un peu rougeâtres au niveau du front, des joues, du nez ici et du menton. Donc, ça va amener des zones rouges. Et dans lesquelles, avec l'inflammation, on peut aussi avoir des boutons qui vont amener de même type que l'acné dans les phases plus sévères, mais qui est un type d'acné qui est différent, donc qui est un phénomène inflammatoire de la peau aussi. On aurait des petits acariens au niveau de la peau chez les gens avec la rosacée serait en plus grand nombre qu'un petit acarien, un petit parasite qui est là naturellement sur la peau et dans le fond qui causerait une inflammation là, au niveau de ces régions-là, donc une rougeur puis jusqu'à l'apparition des fois de papules de pustules là, dans les formes plus sévères. OK. Est-ce que un ressemble à l'autre? Oui. La rosacée, vraiment, en fait, la rosacée va apparaître vraiment en âge un petit peu plus avancé, là, vraiment à l'âge adulte, même en s'en allant vers les plus vieux jours. L'acné va être vraiment plus en jeune âge, puberté, adolescence, jeune adulte chez les garçons aussi. L'acné va être partout au niveau du visage, même on peut en avoir au niveau du torse, du dos, surtout chez les garçons, évidemment. Tandis que l'acné rosacée est vraiment un problème de rougeur ou bouton localisé vraiment au niveau du centre du visage. Là, puis la présentation est différente. Vraiment, ça sort en rougeur en premier. Mais ça demeure des affections inflammatoires là, de la peau, là, mais avec des causes et un petit peu différentes. OK. Maintenant, on est avec notre formation. On traite ça comment?
On va commencer par l'acné, évidemment, attendant l'acné chez les jeunes. Évidemment, une bonne hygiène de la peau avec des produits non irritants. Est-ce que ça se soigne vraiment? Ben oui. C'est une maladie de puberté? Oui, c'est ça. Ça se soigne. Écoutez, c'est sûr qu'un acné léger, on va le contrôler parce qui est plus esthétique, mais évidemment, c'est un âge où, pour la confiance en soi et tout ça, c'est quand même, somme toute, très important parce que c'est un âge un peu ingrat, l'adolescence. Hein? Ouais. Donc, les gens qui ont un acné qui est substantiel ou qui est significatif peuvent avoir une diminution de confiance en eux, puis même des fois s'isoler quand c'est très sévère. Là, ça peut être des causes d'isolement et tout ça. Donc oui, il ne faut pas le prendre à la légère, même si, somme toute, la plupart du temps, l'acné léger modéré va être un problème esthétique. Chez certaines personnes qui ont, certains jeunes qui ont une confiance déjà limitée ou tout ça, ça peut être quelque chose qui a un impact sur leur vie. Donc, comme adulte, il ne faut pas minimiser, des fois, dire c'est juste des petits boutons, là, rien. Pour la vie de l'adolescent, lui, des fois, ça a un gros impact sur son quotidien puis sur sa perception de soi. L'adolescente qui rencontre une fille ou une jeune fille ou un jeune homme. Oui, puis c'est ça. Puis des fois, il y en a qui sont qui ont un niveau de confiance plus élevé, puis ça va moins les atteindre, mais il y en a que ça va vraiment avoir un impact sur leur quotidien, sur leur estime d'eux-mêmes, sur leur confiance en eux. Donc, il ne faut pas minimiser quand même ce problème-là, même si on peut juger que c'est léger, modéré, puis c'est pas si grave, mais pour eux, il faut se mettre dans la peau de ces jeunes-là, puis se revenir quand on avait cet âge-là. C'est pas toujours agréable ou le fun, puis des fois, ça a un impact sur comment on se voit. Des fois, dans le miroir, on voit juste ça. Ouais. Fait que, donc, c'était mon petit éditorial pour les parents de ne pas toujours minimiser, parce que des fois, leurs enfants, ils en souffrent plus que ce qu'ils peuvent penser. Ceci dit... Ils peuvent faire pareil aussi. Oui, exactement. Parce qu'ils ne parlent pas toujours beaucoup à cet âge-là non plus, puis ça intériorise. Donc, ceci dit, oui, c'est pas un problème la plupart du temps grave, même s'il y a des formes d'acné qui peuvent compliquer, mais pour eux, ça peut l'être. Donc, forme légère à modérée, souvent avant clip. Consulter le pharmacien, c'est toujours un bon conseil de commencer parce qu'il y a beaucoup encore là de produits, puis il y en a beaucoup qui valent pas cher sur les tablettes. Donc, pour s'y retrouver, c'est pas toujours évident. Puis il y a un marketing qui est très présent là, pour beaucoup de produits, puis ça veut pas dire que les annonces sont belles, que le produit est bon. Donc, déjà là, c'est préférable de consulter. En même temps, nous, on va évaluer la sévérité de l'acné. Des fois, ça va arriver que je vais référer directement au médecin parce que je sais avec les produits en vente libre que mon acné est trop avancé ou trop sévère pour le traiter en vente libre. Donc, on ne fera pas dépenser des sous aux gens en sachant qu'on ne va pas bien traiter. Et puis souvent, les jeunes aussi, ils veulent des résultats rapides. Aussi, c'est de faire comprendre souvent que les traitements, c'est graduel. Ça peut prendre jusqu'à 2-3 mois avant d'avoir un effet significatif. Là. Ça aussi, il faut être un peu patient. Mais somme toute, le principe de base, une bonne hygiène de la peau avec des produits non irritants, non parfumés et qui ne laisseront pas de traces de savon sur la peau. Il y a différents produits, beaucoup de gammes. Écoutez, on peut bien conseiller les gens en pharmacie. Pour atténuer, mais... Oui, c'est toujours le but, c'est toujours d'atténuer les symptômes. Parce que ça ne guérit pas, parce que c'est vraiment une maladie. Là. C'est ça. Bien, il y a des traitements pour la guérir, ou du moins la contrôler sévèrement. Mais pour des acnés sévères qui stiquent, là, on voit des traitements sur ordonnance qui sont assez punchés, là, mais on parle d'acné plus sévère. Mais il y a moyen de la contrôler très bien, l'acné. C'est sûr que, bon, c'est une fois les années qui passent que là, ça se règle de soi-même la plupart du temps. Sauf que, bon, comme on dit, on peut très bien le contrôler, l'acné, si on est assidu sur notre hygiène. Il y a des crèmes médicamenteuses en vente libre qui peuvent fonctionner pour des acnés qui sont plus significatives qu'on va traiter. Puis après ça, bien, sur ordonnance, on a des crèmes qui sont très punchées là, avec plusieurs médicaments ensemble quand on sait qu'on a eu soit un échec avec les produits de vente libre ou qu'on sait d'emblée que l'acné est trop sévère pour le produit de vente libre, on va référer. Et ça peut aller pour les acnés sévères à des médicaments par la bouche comme l'Accutane qui est connu un peu, qui est un produit, un analogue de la vitamine A qui va assécher beaucoup la peau, là, puis que peut avoir plusieurs effets secondaires, mais pour l'acné sévère inflammatoire, qui est comme le traitement ultime là, pour l'acné, ça peut aller vers ça pour des acnés très sévères. Okay. Mais oui, plus on le contrôle rapidement, même chose l'acné, hein, si on le contrôle rapidement, qu'on est assidu sur nos méthodes d'hygiène puis sur les traitements en début, mais on va éviter qu'ils viennent inflammatoires ou qu'ils empirent avec le temps. Donc, comme tout problème de peau, il ne faut pas lâcher. Dans le fond, il faut être assidu sur notre hygiène et notre traitement. Et la rosacée? Pour ce qui est de la rosacée,
Comme je disais, c'est un petit acarien, donc il y a des traitements. Les traitements de la rosacée, on passe par des produits d'hygiène de la peau aussi qui sont sans parfum, non irritants. On a certaines gammes dans certaines lignes dermocosmétiques qui peuvent bien faire pour une rosacée légère. Juste ça peut être suffisant. Quand elle est plus significative, souvent on va référer d'emblée au médecin parce que les produits pour la rosacée sont en crème pour traiter sont strictement sous ordonnance. Il y a différents produits en crème sous ordonnance pour la rosacée. Des fois, on commence par la base, pas le moins dispendieux. Il y en a des plus dispendieux, plus punchés, tout dépendant aussi de nos couvertures d'assurance. Mais somme toute, le traitement de base, c'est des crèmes antiparasitaires puis anti-inflammatoires. On peut ajouter des fois de la cortisone quand il y a beaucoup de rougeur, mais ça peut aller jusqu'au traitement antibiotique quand il y a beaucoup de papules, de pustules. Quand on est dans une crise, là, on peut avoir des traitements antibiotiques par la bouche, là, vraiment pour aussi dans les crises pour le traiter. Mais normalement, ça ne devrait pas être là de manière chronique. Il y a des gens, des fois, que je vois, là, ils prennent leur antibiotique pour la rosacée de manière chronique, mais ça devrait être là juste dans les crises. Donc, ça veut dire que le traitement de base en crème n'est pas suffisant pour contrôler. Mais ça aussi, on peut voir avec le médecin là, pour trouver le traitement optimal pour les personnes. Mais c'est un problème chronique, ça aussi. Dans la rosacée, très important de bien protéger du soleil parce que la rosacée est vraiment exacerbée par les brûlures solaires, par l'exposition au soleil. Fait que ces gens-là sont condamnés à mettre des écrans solaires là, très régulièrement puis se protéger du soleil parce que sinon, ça empire beaucoup le problème. Okay. Oui. Est-ce que on parle souvent que lui, il a la peau grasse, pour ça qu'il y a de la rosacée ou des boutons, là. Moi, je parle avec des termes que les gens comprennent bien, là. C'est le pharmacien. Quand on parle de surproduction de sébum, c'est un peu ça, hein, tu sais, qu'on a une sensation huileuse. Moi-même, j'ai une tendance à avoir une peau, une séborrhée assez élevée. Puis, des fois, l'été, ça va être encore pire. L'hiver, on a la peau plus sèche. À la rosacée? Oui, ou certaines dermatites séborrhéiques, ou certains problèmes de peau, parce qu'évidemment, quand il y a une surproduction de sébum, on a un milieu pour les bactéries qui est un petit peu plus là, donc il peut y avoir un phénomène inflammatoire qui s'installe à cause de ça. Donc oui, la surproduction de sébum peut être une cause, effectivement, là, fait que les gens qui ont la peau grasse peuvent être plus propices, effectivement, à avoir un certain type d'acné. Bon. Mais habituellement, c'est pas... La rosacée, c'est un bouton, c'est pas... en fait, non, c'est pas comme l'acné, parce que l'acné, la rosacée, c'est pas juste un bouton. C'est souvent là, les régions vont être rouges complètement, puis il peut y avoir plusieurs petits boutons. Oui. C'est simplement que la rosacée va plus rarement aller vers la formation de plusieurs boutons. Souvent, ça va être plus une rougeur, mais dans les crises où quelqu'un qui a une rosacée plus sévère, là, on peut avoir plusieurs boutons sur les régions, surtout dans cette région-ci. Là, on peut en avoir pas mal avec une rougeur qui est assez marquée. Ça, même sur le nez aussi. Là, mais là, on tombe c'est sûr dans les formes un petit peu plus sévères. Mais oui, il peut y avoir plusieurs boutons, plusieurs lésions. Là, même dans la rosacée. Bouton qu'on a là quelqu'un aussi, ça peut être simplement un kiss. Hein, des fois, c'est pas nécessairement de l'acné. Quelqu'un qui a un bouton qui apparaît une fois, ça peut être ce qu'on appelle une folliculite, un follicule pileux qui s'est infecté puis qui forme un genre de kyste, qui n'est pas nécessairement un problème d'acné, c'est juste un kyste sébacé là, qui peut arriver aussi, tout simplement un poil incarné en bon terme. Je voulais te poser comme question pour les hommes. Oui. Ils appellent ça le poil qui je vais le dire dans mes mots pour bien me faire comprendre, un poil qui vire par en dedans. C'est ça. Un poil incarné, mais où c'est tout simplement un phénomène inflammatoire. Au rasage, des fois, on va causer une inflammation du follicule pileux, parce que c'est un choc, pas. Puis, ça forme ce qu'on appelle ça, plus une folliculite, dans le fond, qui est une inflammation du follicule pileux. Est-ce que ça se traite, ça? Souvent, on peut mettre un peu une crème anti-inflammatoire, un peu de cortisone, des fois. Des fois, on va traiter un antibiotique si on pense que c'est infecté, mais c'est très rare que c'est infecté, c'est plus inflammatoire. Puis ça rentre dans l'ordre de soi-même. Là. On met des compresses. C'est sûr. Des fois, rarement, là, des poils incarnés ou des follicules vont s'infecter ou ça va former un kyste là, parce que vraiment, là, la cavité va se former, ça va faire un kyste à l'intérieur, puis il va y avoir une production là, de pus à l'intérieur, puis là, on va le drainer, tout ça, mais très rarement. Mais ça peut arriver. Est-ce qu'on a fait le tour? Parce que c'est quand même de bonnes explications. Là. Moi, ça m'aide à comprendre la différence parce que quand on voit un bouton, on est souvent porté, on n'appelle pas ça la rosacée, nous. C'est ça, mais souvent, c'est ça. La rosacée, ça ne sera pas juste un bouton qui va disparaître comme ça va être vraiment un problème chronique. Les gens vont avoir une rougeur qui est chronique. Ça, à ce moment-là, ça demande une intervention. Un bouton qui arrive de temps en temps, des fois, c'est ça, c'est plus... Mais quand ça arrive, est-ce que c'est toujours mieux de consulter Oui, pour s'aligner dans les bons produits, parce que les gens, souvent, vont essayer plein de produits en vente libre, mais comme je dis, il y a beaucoup de produits, mais peu qui sont vraiment valables. Là. Donc, souvent, là, passer par le pharmacien, ça va être... avoir la personne pour vous aider, exactement, voir, puis pour vous aider aussi à faire la lumière sur la quantité de produits qui se vendent, autant dans l'acné que pour la rosacée.
C'est très intéressant. Voilà. Ben, écoute, ça complète notre chronique aujourd'hui. Et comme je vous ai dit, ben, on a parlé beaucoup de boutons dans les dernières chroniques, mais c'est le fun de différencier et de savoir comment traiter chaque maladie. Je dis toujours le mot. Problème cutané. Problème cutané, voilà. Ce sont des bons termes. C'est le pharmacien. Moi, c'est juste l'animateur. Alors, merci beaucoup, Daniel. C'est très intéressant comme chronique. Daniel Lachance, pharmacien, propriétaire des pharmacies Uniprix aux Galeries Montmagny et Proxime, l'avenue de la Fabrique à Montmagny. On se retrouve dans une prochaine chronique. Merci. Merci. Ça complète.